Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla chercher et il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Alléluia. Bien aimé, j'ai pris ce texte ce soir, c'est pour nous édifier. Vous savez, il y a certaines choses aujourd'hui qui sont en train de nous arriver parce que nous manquons le discernement. Alléluia. Voilà pourquoi l'exhortation de ce soir, je l'ai intitulée « Saisis tes opportunités ». Saisis tes opportunités. Dans la vie de chaque personne, bien aimé, il n'y a que l'homme qui peut faire un enfant, mais qui n'a pas un projet pour cet enfant-là. Il n'y a que l'homme. L'homme peut faire un enfant, après il abandonne. Nous voyons des enfants bâtards, des enfants abandonnés par des parents, parce que les parents sont des démissionnaires, des irresponsables. Mais Dieu, ce qui n'a tout ni d'où tu viens, tu ne sais pas. Alléluia. D'où tu viens, tu ne sais pas. L'avenir, l'éternité, ça dépend des choix que tu fais aujourd'hui. L'éternité, si tu veux la passer auprès du Seigneur, ça dépend de toi. Si tu veux la passer loin du Seigneur aussi, ça dépend des choix que tu fais aujourd'hui. Mais d'où tu viens, tu ne sais pas. J'ai toujours dit ça. Si ça dépendait de papa et maman, on n'allait pas avoir des femmes stériles. Mais ça ne dépend pas d'un homme. Même les accidents que les gens disent qu'on a des accidents, ce n'était pas un accident. Tout arrive pour un but. Et rien ne peut arriver sur le soleil si Dieu n'a pas permis. Donc, ceux qui m'ont abotami, Nzamba permettre. Ceux qui m'ont koufi, attendent qui allié, mais Nzamba permettre, Alléluia. Donc, nous sommes ici, nous avons dans le monde, Dieu nous a laissé des opportunités au travers desquelles Dieu doit nous visiter. Nous devons comprendre que dans le monde actuel dans lequel nous sommes, chaque personne prie Dieu à sa façon. Mais pendant que tu es en train de prier, Dieu aussi a sa façon aussi de te visiter. Alléluia. Ici, on nous parle d'une femme qui était veuve. La Bible dit qu'en ce temps-là, il y avait une famine en Israël de 3 ans. Parce que Dieu s'était décidé de punir son peuple, parce que son peuple l'avait abandonné. Et il dit à Élie, va à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y a une veuve là-bas. Moi, ce qui m'a interpellé dans ce texte-là, Dieu dit, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Dieu dit, j'ai ordonné. Ça veut dire quoi? J'ai donné des ordres à cette femme-là qui est veuve de te nourrir. Mais lorsque nous lisons ce texte-là, nulle part dans la Bible, on nous dit que cette femme-là, Nzambe abimelaye, peut appeler ça mitindo alobinaye, et zana musali na Nzambe moko koyaka awa, il faut appeler ça bilia. Alléluia. Voilà pourquoi je suis en train de te parler des opportunités. Beaucoup de gens aujourd'hui ont échoué dans leur vie. Ils ont raté, parce qu'ils ont raté les opportunités que Dieu a mis devant eux. Dieu, quand il veut te visiter, il met devant toi des opportunités. Aujourd'hui, beaucoup de gens attendent pour qu'ils comprennent que Dieu l'a visité. Il doit forcément avoir un songe. Il faudrait qu'on prophétise sur lui. Il faut qu'on lui donne des papiers, qu'on lise les Écritures. Là, il croit que Dieu l'a vu, Dieu l'a visité. Voilà pourquoi la Bible dit, cependant, Dieu parle de plusieurs manières, mais les hommes ne prennent point garde. Alléluia. Il y a des situations que Dieu permet dans nos vies. Ce sont ces situations par lesquelles là, c'est au travers de ces situations que Dieu va nous visiter, que Dieu veut nous emmener. Tu es en train de demander à Dieu. Mais la manière dont Dieu va te visiter, toi tu ne connais pas. Bisoto sambe la kakaka. Mais nengen samba ko sala makambo na ye, biso to yebiti. Même les hommes de Dieu, quand ils prient pour les personnes qui sont malades, notre mission, c'est d'imposer seulement les mains. Mais comment la personne va recevoir la guérison? Toi, tu ne connais pas. Dieu peut guérir la personne à l'immédiat, ou comme chez lui à la maison, ou comme demain, ou comme aujourd'hui, ou comme pendant qu'il est en train de dormir. Toi, ton problème, c'est de prier seulement. Alléluia.
Donc, nous n'avons pas, nous ne pouvons pas manipuler le Saint-Esprit. Dieu est souverain, il fait les choses à sa façon. Pendant que tu es en train de prier, il faut attendre que le Seigneur aussi a sa façon de te visiter. On ne peut pas imposer à Dieu un système. Cette femme, certainement, elle était en train de prier Dieu. Parce que la Bible déclare qu'elle avait seulement un peu de farine dans son pot. Et ce qu'elle était en train de faire pour elle, elle se disait que c'est terminé pour elle. Ça veut dire qu'elle était désespérée. Dans son cœur, certainement, elle était en train de prier. Azobon de lanzamba le papa, okozomo na bisoté. Est-ce que vraiment tiki bisoto kokufa kakaboye? Mais pendant qu'elle était en train de prier, Dieu avait écouté certainement sa prière. Et Dieu dit à Élie, va à Sarepta. Il y a une veuve là-bas à qui j'ai ordonné de te nourrir. Bien-aimé, quand j'ai lu tout ce passage, la Bible dit, et elle, alors, la Bible dit, voici, il y avait là une femme, veuve, qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois. Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Il dit, je préparerai pour moi et mon fils. Si Dieu l'avait parlé, il n'allait pas dire que c'est seulement pour moi et mon fils. Ça veut dire que cette femme ne savait pas que cet homme qui était venu là, c'était la solution à son problème. Alléluia. Elle ne savait pas. Donc quand elle est en train de dire que quand je vais préparer ce gâteau-là, c'est pour moi et mon fils. Après avoir mangé, nous allons mourir. Ça veut dire que pour elle, elle était désespérée. Mais elle ne savait pas que ce monsieur qui était devant lui, c'était la réponse que Dieu avait donnée à son problème. C'était certainement la réponse à sa prière. Certainement cette femme avait prié Dieu. Voilà pourquoi ce soir je suis en train de dire, bien aimé, saisis les opportunités dans la vie. Yozo sambela, oyebi ninge bas pas formuler que prière. Mais solution les camoneux oyebi bisike ko wotelate. Amen, amen. Bien-aimé, il y a des rencontres que tu vas faire dans la vie. C'est au travers de ces rencontres-là que Dieu va apporter la solution dans ton problème. Alléluia. Ésaïe 60, le verset 11, la Bible parle, nous allons lire ce texte. Ésaïe chapitre 60, le verset 11. Que nous dit la Bible? Ésaïe 60, le verset 11. Ésaïe 60, verset 11. Je lis au nom du Seigneur. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Dieu dit, tes portes à toi seront ouvertes. Elles ne seront fermées ni le jour ni la nuit. C'est-à-dire que il ne faut pas fermer les portes dans ta vie. Il ne faut pas repousser les personnes que tu rencontres. Tu ne sais pas par qui Dieu peut te visiter. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des préférences. En tout cas, alléluia. Dieu peut te visiter par ces personnes que tu es en train de repousser. Alléluia. Voilà pourquoi na loba kanabino mwana na nzambe azalaka na enemité. Mwana na nzambe kopona kabilongi te. Moto o azoka liboso na yo, azolela nzala liboso na yo sunga ye, oyebi yete. Amen, amen. Imaginez cette femme pendant que Élie lui dit, donne-moi un peu d'eau. Si cette femme avait refusé. Ou si cette femme, quand Élie lui a dit, fais le gâteau, donne-moi, je veux manger d'abord, après tu verras. Et la Bible dit, lisons un peu la suite. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'emporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton enfant. Donc Eliazar le Bané, va, fais comme tu as dit là. Ramasse le bois, fais le petit gâteau. Donc le premier gâteau que tu vas faire, tu le fais d'abord pour moi. Moi je vais manger. Alléluia. Bien aimé, c'est là où un enfant de Dieu doit avoir le discernement. Le discernement, c'est très important. Le discernement, ce n'est pas seulement pour les hommes de Dieu. Le discernement, c'est pour tout chrétien. Il faut discerner, savoir discerner les situations. Quand tu commences à prier dans ta vie, quand tu rentres dans un moment de prière, tu vas voir qu'il y a des situations qui vont devenir de plus en plus compliquées. Il y a des situations qui vont devenir de plus en plus... C'est-à-dire que ça s'offre à toi sans que tu ne fournisses des efforts. Pendant que tu es en train de prier, une situation qui était facile commence à devenir de plus en plus difficile. Ça veut dire que Dieu est en train de te faire comprendre que ça, là, ce n'est pas pour toi, laisse ça.
Alléluia. N'attends pas forcément que Dieu vienne t'apparaître dans un songe pour te parler que non, écoute, la telle situation, c'est... Non. Il y a des choses qui vont devenir de plus en plus difficiles. Quand la chose commence à devenir de plus en plus difficile, alors que toi, tu es en train de demeurer dans la présence de Dieu, tu es en train de prier, ça veut forcément parfois dire que là, il y a un problème. Amen, amen. Il y a un problème. Pendant que tu pries, Dieu pour te visiter, tu vas commencer à constater, il y a des faveurs autour de toi. Les hommes vont commencer à devenir favorables vis-à-vis de toi. C'est ce que Dieu fait. Alléluia. Lorsque Dieu a écouté le cri d'Israël, ils ont dit, nous voulons avoir un roi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait que Saoul puisse rencontrer l'homme de Dieu. Il était parti pour chercher les ânesses de son père qui étaient perdus, mais sur son chemin, il rencontre l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui dit, en réalité, si les ânesses de ton père étaient égarées, c'était pour que tu viennes vers moi. Et cette rencontre-là, c'est pour une élévation. Alléluia. Il y a des rencontres dans la vie que nous faisons. C'est au travers de ces rencontres-là que Dieu apporte la réponse à nos prières. Voilà pourquoi quand tu pries, il faut faire attention aux événements qui se passent autour de toi, dans ta parcelle, dans ton environnement, parmi tes amis. Souvent, il faut faire attention. Pendant que tu pries beaucoup, tu vas remarquer qu'il y a beaucoup de personnes au Bozala qui n'ont pas de problème. Il y a un problème. Amen, amen. Il y a un problème. Là, tu n'as pas besoin qu'on prophétise sur toi. Comprends bien qu'il y a un problème. Alléluia. Quand la personne elle-même s'éloigne de toi, comprends qu'ici, là, il y a un problème. Mais la Bible nous dit que toi, tes portes à toi, il faut les laisser ouvertes. Tu ne les fermeras ni le jour ni la nuit. Pourquoi? Pour laisser entrer chez toi les trésors des nations, les bénédictions des nations. Dieu ne peut pas faire entrer chez toi les bénédictions lorsque les portes sont fermées. Bien-aimés, nous-mêmes, parfois, nous sommes le blocage de notre propre vie. Le blocage de notre propre vie. Donc, ici, la Bible dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face de la terre. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Et elle et sa famille est aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Bien-aimés, il y a des choses aujourd'hui que nous sommes en train de vivre, c'est le langage de Dieu. Amen. La Bible dit, Dieu dit à Élie, j'ai ordonné. Ordonner, c'est quoi? Ça veut dire que je lui ai donné des ordres. Pour donner des ordres, ça fait quoi? Je lui parle. Quand tu veux donner des ordres à ton enfant, non, à partir d'aujourd'hui, quand tu vas à l'école, vous finissez à 12h. Donc à 12h30, je dois te voir à la maison. Tu lui as donné des ordres. Tu as parlé. Ça veut dire que Dieu avait parlé à cette femme. Mais le langage de Dieu, c'est différent du langage des hommes. Amen, amen. Cette femme n'avait pas eu un songe. Cette femme n'avait pas reçu une personne qui était venue lui dire qu'il y a un homme de Dieu qui viendra, voici ce qui va arriver. Si cette femme avait été avertie, elle n'allait pas dire que le gâteau que je fais, c'est pour moi et mon fils et on va mourir. Mais cette femme a compris le langage de Dieu par les circonstances qui se présentaient devant elle. Quand elle a vu un homme de Dieu, un homme, parce qu'elle a dit, ton Dieu est vivant, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Ça veut dire que cette femme avait reconnu que cet homme, c'est un homme de Dieu. Alléluia. Alors, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Cette femme a vu, je suis en train de galérer. Certainement, depuis que je suis là, je n'ai jamais rencontré un serviteur de Dieu. Cette femme a eu le discernement. Aujourd'hui, avec les réactions que nous avons dans le monde, bien aimé, voilà pourquoi les chrétiens ne peuvent pas réagir comme les païens. Ceux qui sont la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, amen, amen. Mais cette femme, à cause de son obéissance, à cause du discernement, elle a vécu un miracle dans sa vie. Le miracle n'est pas venu, n'est pas tombé du ciel. Le miracle est arrivé par une rencontre. Amen, amen. Une rencontre. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Lorsque Dieu veut visiter une personne, il va mettre sur ton chemin des personnes. Il y a des personnes ressources. Lorsque Dieu a voulu visiter Corneille, Corneille priait beaucoup. La Bible dit il priait continuellement. Mais comment Dieu a fait pour le visiter? Il a dit appelle, envoie des gens qu'il
qu'ils aillent appeler Pierre à Joppé. C'est Pierre qui est venu dans la maison de Corneille. Dès que Pierre est rentré dans la maison de Corneille, Dieu l'avait visité. La Bible dit, dès que Pierre a commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu sur toute la maison de Corneille. Tous ceux qui étaient là, ils commençaient à parler en langue. Certainement, c'est des choses que Corneille s'attendait qui allaient descendre du ciel. Mais l'ange qui est venu voir Corneille lui a dit, moi, je ne peux rien pour toi. Il faut que tu fasses une rencontre avec un homme. Amen, amen. Bien-aimé, nous allons prier le Seigneur. La prière que nous allons faire, que ce Dieu-là t'ouvre des opportunités. Alléluia. Nzambe a fongolo des opportunités. Quand Dieu veut t'élever, il met devant toi des opportunités. Quand Dieu veut t'emmener loin, il met devant toi des opportunités. Quand Dieu veut apporter la réponse à ta prière, il met devant toi des opportunités. C'est comme j'ai toujours dit, bien-aimé, il n'y a plus de manne qui tombera du ciel. Cette époque-là, c'était fini. Mais dans le temps où nous sommes, Dieu travaille avec les hommes. Alléluia. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde d'échange. C'est un monde d'échange. Regardez, même pour que la promesse que Dieu avait donnée à Joseph puisse s'accomplir, rien n'est tombé du ciel. Joseph a eu à faire des rencontres dans sa vie. Il a rencontré Potiphar. Il a d'abord rencontré les Madianites. Les Madianites l'ont emmené auprès de Potiphar. Potiphar l'a mis en prison. En prison, il a rencontré les chansons du roi. Les chansons du roi a parlé de lui au roi. C'est par les chansons du roi qu'il est arrivé au roi. Et lorsque le roi l'a rencontré, le roi l'a mis dans la position que Dieu lui avait montrée. Alléluia. Donc c'est passé par des rencontres. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, il faut faire attention aux rencontres que tu fais. Il faut prier dans ta vie que tu rencontres des personnes que Dieu a mis sur ton parcours pour ton élévation. Alléluia. Et ça bongo. C'est des choses que nous sommes appelés à comprendre. Bien aimés, dans le monde dans lequel nous sommes, les relations c'est plus que l'argent. Alléluia. Relation et l'équimbongo. Okoko zalana mbongo na yo, mais l'argent, ils en a limite. Mais dans la relation, voilà pourquoi on a beaucoup de lorsque le diable veut détruire ta destinée, lorsque le diable veut bloquer ta vie, il vient seulement bloquer les opportunités. Alléluia. À qu'on vende les opportunités. C'est-à-dire qu'aux arbres, tu es sec, tu ne reçois rien. Tu es comme un arbre qui est planté là, qui ne reçoit pas la rosée du ciel, qui ne reçoit pas la pluie. Tu es là, il n'y a pas d'opportunité. Tu vas sécher, tu vas tarir. Mais nous voulons prier que le Dieu Tout-Puissant, qui met sur le parcours des hommes des opportunités, à nos opportunités, à faire rencontrer nos bateaux, en tout cas, des opportunités et fongomi. Tant on a des opportunités, et ça, des circonstances favorables. Alléluia. Opportunités et ça, circonstances favorables. C'est-à-dire que circonstances, moko et sali que ma kamo o bandaki kozela et koki sami na nzela ya kokuta na wana. Alléluia. Et koki sami na nzela ya kokuta na wana. Tika poko alelo. Nzambe a fongolela yo ba porte okutana na bateau ba sala yo grâce avant la fin de cette année que tu commences à rencontrer des bonnes personnes. La Bible dit il faut choisir même ses amis. C'est ce que je prodigue des conseils comme aux frères. Un enfant de Dieu ne peut pas marcher avec n'importe qui. Un enfant de Dieu, il doit choisir ses amis. Un enfant de Dieu ne marche pas avec n'importe qui. Moto oyo tambola na ye azo influencer vie na yo. Amen. Azo influencer vie na yo. Ceux qui osent amwana na nzambe obanga ka nzambe soko bani kotambola na ndumba fin de fin ako affecter yo mama solo na etango bozo solo la ako affecter vie na yo ako affecter vision na yo. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit regarder qui est autour de toi, qui te fréquente, nani atambola kana yo, qui est ton meilleur ami. Ce soir nous allons prier, bien-aimés. Ceux qui ont des opportunités moko Bible quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Ça veut dire que quand Dieu approuve, quand il est d'accord avec ce que tu fais, quand Dieu veut t'élever, il fera que même ceux qui étaient tes ennemis, ils seront pour toi des portes d'élévation. Alléluia. Quand la Bible dit il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Ça veut dire que même celui qui était censé être ton ennemi, il deviendra une personne qui sera favorable. C'est-à-dire que motomoko oyo akosunga yo. Normalement azalaki motomoko alingaki atelemela makambo na yo, mais lokola nzambe azana yo, nzamba asali que moto wana oyo azalaka opposant akomi favorable, akomi motomoko azosunga yo po okoma esika nzamba alingi amema yo. Alléluia. Bien-aimé tokobondela na poko alléluia. Ce soir nous allons prier seulement pour les opportunités.
C'est des opportunités. Quand Dieu veut visiter quelqu'un, il met sur ton parcours des opportunités. S'il y a des opportunités, bien-aimés, que tu avais hier, voilà pourquoi vous allez voir, quand le diable veut détruire la vie de quelqu'un, il commence d'abord par détruire tes relations. Et ça n'a pas ninga ozala ki na bango, oyo, ceux qui, en tout cas, bukangami na ye, nanzela na ye okoki kozwa musala, nanzela na ye okoki kozwa porte ya voyage, nanzela ye okoki kokoma telle place. Mais quand le diable veut détruire ta vie, il commence par détruire tes relations. Okomona que moto wana parfois bodu problème te ayoki lisolo na yo ya lokuta kaka parfois ayini yo na mutema na ye aloba azalaka moto mabe il faut na éviter ye. Tu as perdu une relation. C'est ce que le diable fait. Parce que c'est qu'au travers de cette relation, ce que vous tamboli na moto wana vi na yo ekobonga. Amen, amen. Amen. Donc le diable quand il veut détruire ta vie, il détruit tes relations. Voilà pourquoi nous devons prier pour nos relations. Il faut que sambe la kapona bato on nzamba cha pembeni na yo, on nzambe abongisa que na nzela na bango ndia kotombola yo. Il faut que bonde la kamingi pona bango. Amen, amen. Bien aimé, ce soir, nous allons prier le Seigneur. Ceux qui ont une relation moko ba bebisa na vie na yo, ba bebisa lo ba opportunité na pourquoi lelo nzambe oya réparer. Amen, amen. Mais ceux qui ont une relation moko, des opportunités moko, ils sont tardés. On nzambe normalement azo zela yo il faut okuta na bato wana. Mais diable a telemeli yango. Moyen o sala ba rencontre wana ezate na poko lelo yo ko bondela. Yo ko bondela. Banzela na we efungwama. Nzamba tia ba opportunité asika na rencontre na nzela na yo. Bien aimé, nous sommes debout, nous allons prier ce soir. Je vais écouter la parole de ce soir. Je vais rendre grâce à Dieu aux opambola nzambe. Merci na poko lelo na dengo siliko édifier biso lisusu que soki olingi otombola biso yo lekaka na bas opportunités otiaka liboso na biso tozo pambola yo na onus to siliko yoka. Élevons-nous voir et commençons à rendre grâce à Dieu. Mana ko pambola nzambe, ça la prière na kombo na Yesu. Ça la prière au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ça la prière, bien-aimé. Bon, de là, la combo na Yesu. Ce soir, c'est une soirée de supplication. Et ça faut qu'on oyo ozo sourire dans Nzambe. Ozo bonne la poko le nom bien-aimé. Ça balo la amona yo. Bas opportunité oyo bakangela yo. Ba opportunité oyo ba bimela yo. Ba opportunité oyo ba bebisela yo. Ça balo la poko le amona yo. Ça balo la poko le asembola le boko na ye. Bien-aimé, et ça la relation à bien aux alakana yango. Oyo soki oza en difficulté, bato wana batelemi pe, comment on appelle les carbonats pe des solutions. Mais le diable parfois, il vient pour détruire ce genre de relation. Ce soir tu vas prier le Seigneur. Il y a des onyos, babelisa la vinayo, la poka le osobo de la nzambe. Nzambe azala juste juge. Nzambe atelema na vinayo azala na ngambo na yo. Akonte li ngambo na yo. Élève ta voix ce soir et commence à prier le Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur bien-aimé dans le nom de Jésus-Christ.